Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'ISR. Comment repenser l'ISR au terme de cette année 2025? Nous en parlons avec Antoine Dumont, qui est directeur distribution et partenariat d'Ecofi. Bonsoir Antoine. Bonsoir Grégoire. Puis comment repenser l'ISR? Mais quand on est une société de gestion comme Ecofi, que vous représentez, c'est comment penser l'ISR en permanence? Parce que c'est quelque chose de natif chez Ecofi. C'est entre autres ce qui vous caractérise dans cet univers de la gestion d'actifs, Antoine. Oui, complètement. Ecofi, c'est une société qui ne fait que ça. Je pense que c'est un point important. On est la filiale du groupe Crédit Coopératif. On gère aujourd'hui environ 10 milliards d'euros et l'entièreté de nos fonds sont ISR. Ça veut dire que tous nos fonds vont passer au travers d'une méthodologie propriétaire qui s'appelle Prism et qui va encapsuler des fonds monétaires jusqu'aux fonds actions en passant par tous les autres fonds. Ouais. Donc c'est pas un compartiment chez nous, non. C'est vraiment l'ensemble de la structure. Je pense que c'est un point en termes de cohérence. Ouais, l'ADN. Et vous êtes même de fait devenue une entreprise à mission, la première société de gestion française à choisir ce statut d'entreprise à mission, Antoine, c'est ça? Tout à fait, avec cette idée de conjuguer la performance financière et les aspects de durabilité. Ça nous semble évidemment essentiel. Ouais. Oui, j'imagine que c'est un atout, que c'est une force d'avoir choisi ce statut d'entreprise à mission, mais c'est aussi le résultat d'une réflexion, d'un processus. Comment vous en êtes arrivé là? C'est assez naturel finalement pour Ecofi qui ne fait que ça. Donc il y avait cette logique d'inscrire dans nos statuts le fait qu'on devait inscrire la durabilité en plus de la performance financière. Et quand on voit les défis auxquels nous faisons face, c'est quelque chose qui devrait gagner en vitalité, en tout cas on l'espère dans les années à venir. Ouais, on va revenir effectivement sur ce petit mouvement de retour, alors de backlash comme on dit sur l'ISR, après des années très fastes, et je les ai connus, il y a eu une période, un long cycle où l'ISR, l'ESG, la prise en compte des critères extra-financiers était très à la mode, peut-être un peu trop, peut-être qu'il a fallu aussi repenser ce style d'investissement. Mais un mot encore d'Ecofi, pour vous situer dans ce paysage de la gestion d'actifs, 10 milliards d'encours aujourd'hui, avec quelle dynamique là sur ces 10, 11 premiers mois de l'année 2025, oui. C'est-à-dire sur l'ensemble quasiment de cet exercice. On peut presque dire sur l'ensemble de l'exercice. L'année est faite là. Oui, c'est une très bonne année. On n'est jamais à l'abri de surprises sur les marchés financiers. On est d'accord. Mais on peut dire que c'est une très bonne année chez Ecofi. On collecte un peu plus d'1,5 milliard net. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on collecte sur l'ensemble des classes d'actifs. On collecte sur le fonds monétaire Ecofi Trésorerie, qui est un paquebot chez nous, 6,5 milliards d'encours, et on collecte également sur des fonds obligataires, des fonds multi-actifs, et également sur des fonds actions. Et ça, c'est un point important. Je pense notamment à notre fonds Ecofi Smart Transition, qui a débuté l'année à 38 millions d'encours, et qui tangente les 250 millions aujourd'hui. On va évoquer, parce que Smart Transition, ça nous dit quelque chose déjà de l'approche ou des différentes approches qu'on peut avoir pour traiter, ou en tout cas pour essayer d'apporter des réponses à la question du dérèglement climatique, en l'occurrence. Mais si je reviens un peu sur l'ISR et la perspective qu'on peut donner autour de ce style d'investissement, il y a eu effectivement toute cette période d'année faste, alors accompagnée en plus avec un coût du capital très faible, voire négatif parfois, et qui a sans doute soutenu aussi ce style ou ce thème de gestion, Antoine. Et puis, depuis quelques années, quelque chose d'un peu plus vacillant et avec également l'idée que beaucoup de réglementations, beaucoup de contraintes se sont empilées pour les gérants ISR. Et j'ajoute à cela la petite touche politique, la montée des populismes qui fait que dans certaines régions du monde, non seulement l'ISR est plus à la mode, mais on revient même à des stratégies beaucoup plus fossiles. En l'occurrence, on peut parler évidemment des États-Unis, de Donald Trump, de ce point de vue-là. Comment on repense encore une fois l'ISR partant de ce qu'on a connu pour ce style? Je pense que quand on regarde la conjonction de facteurs qui aujourd'hui a tendance justement à faire de l'ISR pour certains investisseurs moins un territoire d'investissement que ça a pu l'être les années passées. Je pense que c'est important de revenir sur ce qui se passe. Vous l'avez évoqué, on a vraiment cette idée ISR égale réglementation, égale contrainte. Donc pour certains investisseurs, si on ne l'aborde que par cet angle-là, c'est sûr que c'est moins enthousiasmant. Et de l'autre côté, il y a évidemment ce discours public qui charrie de plus en plus de scepticisme. Il y a 1 mois et demi, le président Trump, la tribune des Nations Unies, a tout de même dit que le changement climatique était la plus grosse arnaque de l'histoire. Donc ça, évidemment, c'est assez problématique, parce que c'est un sujet qui vient percuter de plein fouet la frontière qui existe entre les connaissances et les croyances, entre les faits et les opinions. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on essaie de lutter chez Ecofi en remettant les enjeux au cœur de nos investissements, en expliquant à nos clients ce que l'on fait, comment on le fait, mais aussi pourquoi on le fait. En fait, la question, c'est de répondre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et nous faisons ça pour répondre à des grands enjeux. On a parlé de la dérive climatique,
la déplétion des ressources, de l'effondrement du vivant. Il y a une multitude de sujets qui s'imposent avec force. Et de façon étonnante, au moment où ils s'imposent et on devrait y répondre, on a ce discours-là qui prend forme. Exactement. Je comprends. L'oreille est attentive quand vous traitez à nouveau ce sujet, quand on remet les arguments sur la table, et c'est toujours bien de le faire aussi, Antoine. L'oreille des clients, des partenaires est attentive. Ça parle encore quand même l'ISR aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs... Vous avez collecté plus d'1 milliard, donc oui, pour une maison 100% ISR, il y a la réponse est déjà en partie dans la question. On voit ce dynamisme, donc ça c'est très encourageant. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de l'aborder. Par exemple, quand on arrive à la conclusion de décarboner l'économie, soit on peut le prendre par par les enjeux climatiques, et beaucoup de personnes disent mais si nous on ne le fait pas, si on arrête d'émettre du CO2, de brûler des énergies fossiles, alors les Américains, alors les Chinois, alors les Indiens. Après, il y a une autre façon de l'aborder, c'est par justement la souveraineté. Il faut avoir quand même quelques chiffres en tête quand on parle du vieux continent. L'Union européenne aujourd'hui importe 97% de son pétrole, 90% de son gaz et plus de 50% de son charbon. Sauf que les énergies fossiles, c'est 70% de la consommation du mix énergétique européen. Donc on est extrêmement dépendant. Donc pour nous, la décarbonation, on peut le prendre par le biais climat, et c'est quelque chose qu'on doit faire, mais on peut aussi, de façon assez égoïste, le prendre par la souveraineté. Et ça, c'est quelque chose qui devrait, à court terme, porter, et ça, c'est un discours qui porte aussi auprès de nos clients. C'est un levier puissant. On fera de l'ISR non pas pour sauver la planète, mais pour être souverain. Enfin, je vais peut-être un peu loin et je caricature peut-être un peu les choses, Antoine. Disons que c'est un levier qui, pour les investisseurs, leur parle à court terme. Là où sauver la planète, qui est évidemment un objectif collectif, on se dit que si on ne le fait pas et que si on le fait seul et que les autres ne le font pas, c'est un peu le dilemme du prisonnier, on risque d'être laissé sur le bas-côté. Par contre, là, c'est vraiment un enjeu de souveraineté et ça porte beaucoup plus aux oreilles de nos investisseurs. C'est un discours qui parle aujourd'hui. Vous avez cité un de vos fonds Action qui s'appelle Ecofis Smart Transition. Il y a l'idée soit d'apporter des solutions pour lutter contre la dérive climatique, comme vous dites, soit d'aller chercher des entreprises qui sont capables de s'adapter aussi. C'est ça, Antoine ? Alors déjà, sur la partie climat, il faut savoir que l'ensemble des fonds chez Ecofi, tous les fonds ont un objectif d'intensité carbone qui doit être inférieur à leur univers. Donc ça, c'est déjà le premier point. Après, sur la partie climat, c'est ça. On a d'un côté un fonds de solutions, Ecofi Agir pour le climat, tout est dans le nom. Donc on est vraiment sur des solutions, on est sur un fonds qui embarque des biais sectoriels qui sont forts, qui sont assumés. On va identifier des secteurs autour de la décarbonation, de l'électrification, par exemple, l'économie circulaire, l'herméticité thermique des bâtiments, on peut décliner. Et de l'autre côté, on a un fonds qui s'appelle Ecofi Smart Transition, où on est sur de la transition. Donc là, il y a moins de biais sectoriels. On est sur des sociétés qui vont réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Donc on est sur deux fonds qui sont labellisés ISR, article 9, sur la zone Europe, en gros, avec un biais action, et pourtant des comportements assez différents. Donc nous, ce qui nous semble intéressant, c'est d'épouser la thématique de façon exhaustive, globale, en ayant un fonds de solution et un fonds de transition, et d'adapter le curseur en fonction de son allocation. Sur la partie transition, la réglementation vous permet d'aller jusqu'où ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable d'investir, de rentrer en portefeuille des entreprises qui sont dans des secteurs fortement émetteurs, qui sont elles-mêmes fortement émettrices, avec des plans de décarbonation, de baisse d'intensité, etc., qui vous paraissent crédibles et qui justifient cet investissement ? Est-ce que la réglementation permet ça aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il faut quand même être déjà dans quelque chose de bien disant, entre guillemets ? Alors, on est sur des acteurs qui vont réduire leur dépendance. Par contre, la réglementation et le label ISR récemment a rehaussé ses exigences. Et donc, les pétrolières intégrées ne sont pas autorisées. Mais ça fait quelques années déjà que chez Ecofi, on les a sortis. Donc, ça n'a pas été un sujet quand Bercy a rehaussé ses exigences. Mais par contre, on a cette ambition d'avoir des sociétés qui réduisent leur empreinte carbone. Donc, on suit le scénario des accords de Paris, donné par l'Agence internationale de l'énergie, donc le scénario SDS, dont les sociétés, pour rentrer dans ce portefeuille, le fonds Ecofi Smart Transition, c'est un fonds quantitatif. Donc, on a vraiment un double filtre, une double exigence. Notre méthodologie propriétaire Prisme et, justement, cette liste de sociétés alignée avec la trajectoire 1,5-2 degrés des accords de Paris, ce qui nous permet, dans un deuxième temps, d'aller converger, c'est notre objectif, vers le comportement des marchés actions de la zone euro. Ce qui en fait un fonds cœur de portefeuille dans une allocation, ISR et article 9, avec un risque relatif au marché le plus faible possible. Et c'est ce qu'on essaie d'apporter à nos clients. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ce fonds a connu une collecte, un succès, un début de succès. En tout cas, on pense que ce fonds peut monter, on pense, plus haut. Oui. Et comme quand vous dites épouser le comportement des marchés européens, mais
c'est un fonds qui peut avoir quel type de comportement en termes de performance boursière par rapport à un fonds de solution Alors ça, c'est intéressant. Antoine? Si on regarde l'année 2024, Ouais. alors évidemment, ce n'est pas des fonds qui ont des comportements tout le temps opposés, c'est sûr que non. Mais si on regarde l'année 2024, le fonds de solution affichait une performance d'environ moins 11%. Le fonds de transition affichait une performance de plus 11%. Donc on voit bien que les moteurs de performance ne sont pas les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble intéressant d'avoir les deux en portefeuille. L'année 2025, là, à l'heure où on se parle, le fonds de transition doit être aux alentours de plus 16, porté par des marchés européens. Encore une fois, le fonds réplique la performance des marchés actions de la zone euro avec ses exigences supplémentaires. Et le fonds de solution doit être aux alentours de plus 8 depuis le début de l'année. Donc 2 fonds complémentaires pour traiter ce sujet de la dérive climatique, notamment chez vous, chez Ecofi. Tout à fait. Merci beaucoup Antoine. Merci d'être venu nous parler de l'ISR en 2025 et d'Ecofi, bien sûr. Antoine Dumont, le directeur distribution et partenariat d'Ecofi, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr.